Alors toi, quel est ton prono pour l'OH? Évidemment à partir de la deuxième place. À partir de la deuxième place, c'est pas très original, mais j'ai quand même envie de dire Nico et Lyon, parce qu'ils ont fait 1, 2, 3 dans le même ordre les 2 premiers tours. Ok. Ça a fait Juliette, Nico et Lyon, et surtout, ils ont quasiment fait les mêmes moyennes. C'est-à-dire que Juliette a fait 2 fois 9,90 et Lyon a fait une fois 12,38, une fois 12,40, et Nico a fait, je sais plus, très peu d'écart aussi entre ces 2 moyennes. Ouais, Donc, c'est possible. Voilà, c'est pas très Nico original. champion de France mais... de OH. Ouais, je suis pas sûr de ça, Arthur. Je pense que Juliette a de la marge et elle est très en forme aujourd'hui. Elle est sur une très très bonne journée, Juliette. À la 12e position, nous pouvons applaudir bien fort Alexis Lemaire. Alexis Lemaire qui fait beaucoup de finales à ces championnats de France, donc très beau championnat de France pour lui, et qui en plus de ça a fini 3ème au FMC. On accueille Lucas D'église. Lucas qui malheureusement a fait vice-champion de Square One, vice-champion de Scube et 3ème au 5-5, ce qui est une perf très très décevante pour lui. Il s'est qualifié à la 10e place, Malo Corabeuf. Allez Malo. Malo aussi, on l'a pas beaucoup vu, il a raté plusieurs de ses épreuves. Ouais, malheureusement pour Malo, il n'est pas qualifié en finale de 3. À la 9e place, on peut applaudir César Essling. Alors César, attention à César, parce que César est capable de lâcher des grosses AVG à l'OH et il pourrait surprendre à la pour une 8e 3ème place. On accueille Tout comme Malo. Jules Créteur. En fait c'est pareil, hein, Jules est très fort, Lucas est très fort, ils peuvent tous podium. Parce que la 3ème place est très ouverte. On sait que Victor il À peut la faire de 7e très bons place, temps, mais des fois Ulysse Merlin. être moins régulier. Est-ce que Jules aurait pas récupéré son téléphone par hasard? À la 6e place, on peut applaudir bien fort Mathis Luc. Je sais pas. Mathis Luc qui a PR AVG à sa dernière comp, Jules il est là-bas. Il est en train de... À la 5e place, on accueille maintenant Victor Collin. Je vais voir avec lui. Je reviens. Tu vas? Ok. En fait, À Jules... la 4e place, nous accueillons Pablo Contreras. Pablo aussi, attention à Pablo, il est capable de faire de très bonnes choses. Je connais pas exactement son niveau à l'OH, mais ça ne me choquerait pas de le voir faire une très très bonne performance. Ça, À la 3e place, on peut applaudir bien fort Elian Beguec. Aïe aïe aïe, Elian avec les lunettes de soleil qui va rentrer sur scène. Elian qui peut podium, évidemment, vu À la qu'il est 2e site 3. place, Nicolas Gertner-Kilian. Nico à la 2ème place. Et enfin, à la 1re place, on ne la nomme plus, Juliette Sébastien. Et c'est parti pour l'entrée de Juliette, la grande On favorite. aura également besoin de 2 juges en zone bleue, s'il vous plaît. 3 juges. 3 juges en bleu. Et Victor Collin, comme vous le dites dans le chat, qui pourrait très très bien podium. Si Victor lâche un bon AVG pour son niveau, comme il a fait au 3-3, il pourrait totalement podium. Et de toute façon, Victor, je pense que même s'il podium pas, il est déjà tellement heureux de ses CDF. Je pense qu'être en finale en 2025, c'est vraiment une perf énorme. On a des petits soucis sur l'écran géant derrière, mais sinon tout est good. Alors j'ai plus le retour du chat, je vais essayer de voir si je peux vous voir. Sinon je vais vous mettre sur le deuxième comme ça là. Tac. Alors parfait, je peux relire le chat. Si quelqu'un est volontaire pour René la finale en blanc, s'il vous plaît. Merci. Allez, finale d'OH. On a une première place qui est quasiment, enfin pas quasiment sûre, mais qui est très bien engagée pour Juliette Sébastien. Et une seconde place qui favorise très grandement Nico. Mais derrière, tout est possible. Elian peut podium. Victor Collin peut podium. Et Mathis Luc peut podium. Ulysse Merlin peut podium. Jules Créteur peut podium. Lucas D'église peut podium. Malo Corabeuf peut podium. Alexis, j'y crois un petit peu moins, malheureusement, désolé à lui. Et je pense que même César et Malo ont une chance. Donc il y a beaucoup de choses de possibles dans cette finale. En tout cas pour ce qui est de la 3ème place, ça c'est sûr. Et je vais vous passer directement sur Elian. C'est bon, vous voyez déjà Elian, on va rester sur cette vue là histoire que vous puissiez voir un petit peu derrière. Vu que je crois que Victor Collin va également solve. Ouais. Est-ce que
Il y a Ça te va si on Elian va sur qui cette va vue-là commencer. Ça te va si on est sur cette vue-là, histoire qu'on puisse voir aussi Mathis et Victor derrière. Ouais, bien sûr. Bah, on va essayer de faire en fonction de qui est en train de résoudre. Par contre, Juliette s'appelle Pablo. Oui, c'est normal. Voilà. C'est parti. Juliette pour s'appelle Aurélien. Juliette, voilà. Ok, on voit que Victor il est à fond. Et Mathis qui commence par un 12, ce qui est pas mauvais. 12 ça peut podium, 13 pour Elian. Ouais, 12 pour Mathis, c'est pas mauvais. Hein. On va voir que Victor Collin il fait bien moins bien que ça, il fait 14. Donc pour l'instant, Mathis Luc, meilleure résolution de ce début de finale. 15 derrière, 17. J'essaie de voir un petit peu les autres temps. Pour l'instant, personne n'a fait aussi bien que Mathis. Il y a Juliette qui part. Juliette qui part. Il y a beaucoup de gens gagnés. Il y a Jules aussi qui est en pleine sol, Nico aussi. Oh, Nico qui fait 14, c'est pas terrible malheureusement. Et 9 pour Juliette, voilà, qui directement met les bases sur cette finale. Elle est pas là pour blaguer. Et 15 pour Jules Créter. Donc pour l'instant, Juliette première et Mathis Luc deuxième qui fait la deuxième résolution de cette finale pour le moment. Et je pense que Mathis Luc a un gros potentiel de podium à l'OH. T'en penses quoi de Mathis Luc qui finit 3ème voire 2ème? Non. Non, tu penses Non, pas? je pense pas. Ok. Il a un 11 AVG, hein. Mais Qu'il non, a mais fait la dernière comp, il a fait 11. je dis pas que j'ai pas envie. Ça me ferait plaisir. Mais pour l'instant, je changerai d'avis Très bien. plus tard. Pour l'instant, je le sens pas. J'ai peur que ce soit pas assez régulier en fait. Ouais, c'est le risque avec Mathis. J'ai peur qu'il ait bien commencé, mais que c'est pas sûr qu'il. Ouh, j'avais pas vu, mais Pablo a fait 12.9 aussi. Donc Pablo, Pablo 3ème est meilleur très- temps. Très solide, Pablo. J'essaie de voir à l'avance où sont les caches. Comme ça, je peux anticiper et mettre éventuellement des vues personnelles pour Ouais, ça les marche. personnes qui. Là pour l'instant, on a une seule personne en train de résoudre, c'est César. Enfin, qui est à l'inspection pour l'instant, qui a commencé par un 15. Donc César va avoir besoin de directement faire des très bons temps. Ah, et Malo aussi est en train de solver. Les deux là-bas sont en train de faire une résolution. Et j'ai du mal à voir la fin de la résolution de César. Il est à la PLL, ok, il fait 13. 13 pour César, c'est pas mauvais. On a Par Mathis contre, et Malo. Victor qui viennent d'avoir leur cube. Bon, on va rester sur cette vue là alors, histoire de Oui. pouvoir voir Monsieur Voir ce Collin qu'ils font. et Monsieur Luc. N'hésitez pas à faire de la pub autour de vous si vous voulez qu'il y ait plus de viewers pour la finale de 3-3. N'hésitez pas. Hein. C'est ça. Et n'hésitez pas à suivre l'AFS sur Twitch et sur tous les réseaux. Mathis. Ça part pas trop mal. Hein. Ouais, il est sur sa PLL. Et. Ah, dommage qu'il Ça va galère faire sur du la PLL. 14-15. Ouais, bah il a complètement raté sa Ouh. PLL. 16 carrément, ouais. Ouais, bon bah, La t'avais PLL peut-être était raison. longue. Je sais pas si j'ai bien vu, mais je crois que Jules Créter a fait 11-01. Ce qui est un très bon temps. Ouais. Je sais pas si c'était un temps officiel ou si c'était un temps de Je chauffe. vais peut-être mettre sur Pablo et Nico. Ouais, tout à fait. Il y a Et Elian qui a vient fait de faire 11. Ouais. Il s'est bien rattrapé. Et 13 pour Pablo, ça c'est difficile par contre. Je mets la vue de Nico pour la fin de son solve. 13 13, pour 26. Nico, c'est difficile. Nico qui fait C'est compter, dommage. qui fait compter son 13. 13-26 qui compte dans la moyenne. Et ça le met directement en grande difficulté. 13 également pour Victor Collin qui fait lui aussi compter un 13. Là, en fait, si Juliette elle fait une moyenne à son niveau, ça va être un Il va y écart avoir beaucoup monstre. d'écart, ouais. Après, de toute façon, on le savait déjà à l'avance que cette finale allait peut-être pas être très contestée. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Et 13-18 pour Juliette. Ouf, 13 On c'est. espère que ce temps ne Mais sera jamais c'était- ajouté dans la moyenne. C'était son vrai temps, ah oui, elle Ouais. signe, ok. J'avais pas vu ça. Après, le truc, c'est qu'avec 13, elle peut quand même gagner. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un derrière qui va commencer à résoudre? Alors,
Je vois que Jules a fait un 22, donc ça va être mort pour le podium pour Jules, je pense. César là-bas qui tourne très très vite, mais je sais pas quel temps il fait. Faut faire attention à tout le monde, hein, parce que tout le monde peut aller chercher cette 3ème place. Ouais. Ouh, César. Ah non, c'est un 13. Bon, c'est que c'est correct. hein. Pas facile à suivre là, parce que il se trouve pour cette épreuve-là, les cubes sont souvent amenés tous en même temps. Du coup, on n'arrive pas trop à vous proposer toutes les résolutions qu'on voudrait. Mais on essaye de suivre au moins pour vous donner tous les temps à l'oral. Et on va avoir une résolution des lions. Ouais. Et de. Et ouais, ce sera surtout les lions. On va aller sur Elian pour Ouais. l'instant. Comme ça, on aura un petit peu une vue overhead. On l'a pas beaucoup utilisé pour l'instant sur le OH. Tout à fait. Elion qui est pour l'instant 2ème sur le classement provisoire. Donc on voit qu'il repère. Il va partir probablement sur Ouais, les blancs. Il va partir en blanc, je pense que là c'est. Les arêtes ont l'air bien orientés. Commencer par un U, j'imagine. Ah non, Ah non, il part il complètement part sur en jaune. les jaunes. J'ai pas du tout vu ce qu'il y avait en croix jaune. Et ouais, c'était de l'autre côté. Hein. Il nous Ouais. a feinté. Par contre, ça part très très vite pour Elion. hein. C'est Il a enchaîné Pas les 2 mal. premières paires très vite. Très l'OLL. bon TPS. Oh, l'enchaînement sur le il est incroyable. Dommage, Il la va pelle faire- était très très dommage. longue. 13. Mais il y avait une bonne transition. Il y a et 13,51, c'est Nico difficile. qui se prépare. Juliette Ouh. aussi. 12 pour Ulysse derrière. Je vais peut-être aller sur Juliette. Et Mathis qui a fait 17, je me permets de vous le dire. Et du coup, Mathis est quasiment mort pour le podium. Ouais. Il a fait compter un très gros temps. Donc on verra pas Nico parce que j'ai décidé de mettre Juliette, mais on vous tient au courant de son temps. Nico est en train de résoudre. Nico sur un 13-29. Beaucoup de 13. On voit énormément de 13. beaucoup de 13. Je crois que la 3ème place va jouer à 13. hein. Juliette, c'est parti. Début un peu mitigé, elle est partie en orange. Ça enchaîne bien les F2L par contre. OLL et une PLSG Un peu dur, 12-21. 12-21. C'est Mais, vraiment pas les temps de Juliette. C'est pas du tout les temps de Juliette, mais c'est quand même largement pour être premier pour l'instant. Première. 13 pour Pablo, devant. Donc pour l'instant, on est sur du 13. Tout le monde fait des 13. Encore un 13 pour César, 13.1. César qui est 5ème pour l'instant, mais qui n'a pas encore été. Enfin, son 13 ne va pas d'être rentré. Mm. Donc César qui pourrait shipper la 3ème place potentiellement. Et effectivement, pour ceux qui demandaient dans le chat, les 2 objets noirs qui sont à côté de Juliette, c'est des chauffe-mains effectivement. Qu'elle serre dans ses mains avant de commencer pour que ses mains soient chaudes et sèches aussi, pour pouvoir bien tourner correctement le cube. Il y a de plus en plus de gens qui ont ça. hein. Ouais, tout à fait, ça peut être très pratique. Victor qui a fait 14 et je pense que le podium est très loin pour Victor. Mathis qui est sur sa résolution. Bon, Mathis qui a déjà fait compter un gros temps et qui ça part très mal, ça sort. 13. Enfin 13, c'est Mathis. pas parti mal, mais le problème c'est qu'il. Alors. On peut faire un petit point de ce qui est déjà rentré. Donc on a Juliette en 12-21 et après on a que des 13. Et c'est très très stack. hein. Entre César et Pablo, il peut tout se passer. On a Pablo, Nicolas, Elian et César en 13, Victor en 14. Ouais, Pablo qui passe 4ème, là, enfin 5ème même avec son temps qui vient d'être comptabilisé, le temps de tout à l'heure, le gros 13. Et César qui part pour sa 5ème résolution. Et si César fait BPA, Alors que devant on a Elian qui va partir. ouais, alors moi je vous tiens au courant, je vais regarder la résolution de César parce que je vous rappelle que si César fait BPA, il sera très très bien parti. Oh, 8 pour Nico. 8 pour Nico, j'avais pas vu qu'il était en train de... Je croyais qu'il s'est chauffé. J'avais pas vu que c'était son sol officiel, c'est dommage. Et Elian vient 8 pour Elian. 8 pour Elian. Incroyable. C'est le mélange je pense. Ouais, je crois que le mélange est fou. Et César a fait 11 dessus BPA pour César. Ah oui c'est le mélange. Mais par Il y contre, a un mélange de fou. le problème c'est que vu qu'Elian a fait un 8, et ben je pense que Est-ce que c'est le mélange que Juliette va avoir? Ah, on va regarder Juliette, attends. ouais, là ça va être un grand Attends, moment. attends. Peut-être. Le mélange est fou, tout le monde a fait 8. Est-ce que c'est ce mélange là ou pas? Je vais te dire ça tout de suite. Oui, je crois que oui. Ouais, c'est ce mélange là. Non, elle est partie en bleu. Elle aura pas la même chose que les autres, elle est partie en bleu. Enfin en vert. 9.72 pour 72. Juliette. Les autres ont fait du blanc-jaune, c'est sûr.
Malo Et qui vient de refaire un Pablo 13. sur Jules qui a 10,71, refait un probablement sur Ouh. le même mélange, Pablo, j'imagine. Ah oui, mais Pablo qui fait BPA aussi, du coup qui devrait repasser devant César. Ouais, César ça va pas podium je pense, mais il va faire quand même une très bonne moyenne. J'ai du mal à savoir qui va podium là, parce que Pablo il lui reste encore une résolution derrière, et il peut tout se passer sur sa dernière solve. Et c'est pareil pour Nico en fait, parce que Nico s'il fait Worst Possible Average, bah c'est mort. Mais par contre BPA de Nico est énorme. Oui, j'ai pas vu. Ah, Ok. Donc maintenant Ah. qu'on a les AVG, on peut voir que César est donc 4ème provisoire avec les 13,44. cartes étaient fausses. Enfin, les cartes étaient fausses, non. La Et- tour était pas réglée sur le bon mode à cause de la finale de blind d'avant. Ok. Alors donc, là en fait ce qui se passe c'est que Juliette a déjà quasiment sécure la win. Attends, faut qu'on passe sur Elion là. Sur Elion. Ouais, je pense. Parce qu'Elion est déjà avancé dans son inspection. Et donc là, Elion, il peut tout se passer pour Elion. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il podium. Mais s'il fait voir ce possible avril, il peut peut-être sortir du podium. C'est pas impossible. Mais Elion, en fait, il peut tout faire là, vu qu'il a son 8. Et Nico C'est aussi. ça. Mais il a aussi un très gros temps, je crois. Je switcherai sur Nico juste après. OLL. Oh, ça va très très vite pour Elion. Ça va très très vite. La PLN est un peu longue. Mais ça va suffire. Je vais sauter Je sur pense que Nico. ça suffira pour podium. Nico, oui. Nico qui fait un 10 Nico et qui 10. compte. Un 10 qui compte pour Nico. Wow. Counting 10, ça va faire mal là. Ouais, bah je crois qu'on a le podium. Hein. Je crois que ça va être Juliette, Nico, Elian. Juliette, Elian, Nico. Ça va être ça. Ça va être exactement ton pronostic. Tu as très bien pronostiqué. Juliette qui va partir pour sa dernière solde, je crois. Ouais, on va remettre sur Juliette. On n'aura pas trop vu Pablo non plus. C'était vraiment très difficile de suivre tout le monde. Hein. À un moment là, il y a Nico et Elian qui ont fait 8 sur coup. On n'en a pu avoir qu'un seul sur le stream. Ils ont solve quasiment en même temps. Tout à fait. Victor là-bas qui a fait 13 encore. Ouais. Allez, ça part pour Juliette. Préparation assez longue. On se concentre. Ouais, il y avait un petit peu de bruit dans la salle, des petits enfants qui pleuraient. Et donc, ouais, Juliette qui part pour sa dernière résolution, qui a déjà assuré le titre de championne de France, évidemment. Mais, Petit lock-up au début. ouais. Elle C'est se quand même très, reprend- très propre, Elle se hein. reprend bien. PLL à Ça va 9.2. être du 12, 11,60. Oh, c'est quand même dur en 60, mais bon, ça, elle gagne. Elle est quand même championne de France sans souci, je pense. Ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir une certaine marge. C'est que même avec des petits ratages, elle reste en tête. Félicitations à Juliette qui part sur un 3 sur 3. J'ai l'impression. 3 épreuves, 3 wins. Et Nicolas Et Gardner Nico qui est en deuxième. deuxième comme Et il est en prévu, troisième. entre guillemets. Voilà. On est quand même sur du 12, sur du mid 12 et au final c'est pas mal. Hein. Au final, Juliette a un peu sous-performé, mais Nico et Elian pas du tout. Ouais. Nico et Elian, ils étaient aussi solides. Ah, notamment tous les deux un joli 8 single, hein. C'est incroyable. Et Pablo qui a fait 12 sur sa dernière solve et qui va du coup assurer sa 4ème place. Ouais. Bon, ça n'a pas un gros impact pour lui, mais César qui finit 5ème. Bon, je serais incapable de dire combien de fois Juliette championne de France, mais encore une fois. Je ne sais pas. J'avais la stat pour Arthur, mais je l'ai pas pour Juliette. Ouais. Il y a encore un ou deux temps qui restent à update. Bah, juste le dernier temps de Juliette en fait. Ouais, mais qui n'aura pas d'impact. Ulysse qui passe 8ème, Victor qui remonte 6ème. César fait une perf étonnante Ouais, finalement. très bonne perf pour César. De toute façon, je t'avais dit qu'il 5e. fallait garder à l'œil. Et voilà, très bonne perf de César. Hein. Félicitations à lui, 5ème place. Qui fait quasiment le même classement qu'Oclock. Non, Noobza, on parlait du OH dans le chat. Toi, tu parles du 3-3. Et cette année, elle a déjà gagné du coup le 4-4 et le OH. Et le Méga. Et le Méga Et le Méga. Ouais, et qui fait PR, AVG, Omega, NR 3.
Et au 4-4, elle devait pas être loin du PR aussi. Au 4-4,